malédiction du monde. Toute puissance de la malédiction du monde. Qui soit brisé dans mon cœur. Qui soit brisé dans mon âme. Qui soit brisé dans mon corps. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Là, je suis dans la servitude. Oh, je sors dans le nom de Jésus. Je sors dans le nom de Jésus. Que mon esprit sorte dans le nom de Jésus. Que mes pensées sortent dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, je suis libre ce matin. Mon esprit est libre ce matin. Viens me prier avec moi. Si tu sais que tu es avec moi, prie avec moi. Déclare cette parole à haute voix. Parce que quand tu pries... Amen. Amen. Dis à la personne qui est à côté de toi, tu es béni ce matin. Dis à la personne qui est à côté de toi, tu es béni ce matin. La femme d'Isaac, il a écouté cette parole. La Bible dit ceci. Maman, elle est partie aller voir son fils Jacob pour dire à Jacob, laisse-moi te dire mon fils, ton père va mourir. Mais avant que ton père retourne dans l'éternité, il veut bénir ton frère Esaü. Mais c'est toi, l'homme que Dieu m'a révélé pendant que tu étais dans mon ventre. Bien aimé, c'est le temps de la révélation. La Bible dit ceci, le peuple sans révélation est sans frein. David a dit, ta révélation mais c'est clair. Or que sans la révélation de Dieu, le peuple de Dieu, il doit sortir en dehors de la volonté de Dieu. Cette femme qui a compris la révélation de Dieu, cette femme qui était inspirée par Dieu, pendant qu'il y avait des tourments dans son ventre, cette femme, elle est partie pour prier Dieu. La Bible dit, pendant que cette femme priait, Dieu a parlé de deux nations dans son ventre, frère Isaac. Un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, un homme choisi par Dieu, appelé par Dieu, inspiré par Dieu, il doit avoir la révélation pour servir Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me donner bon amen? Même dans ton mariage, tu as besoin de la révélation. Même dans ton travail, tu as besoin de la révélation. Même dans tes projets, tu as besoin de la révélation. Même pour conduire le peuple de Dieu, le pasteur, tu as besoin de la révélation. Même pour comprendre ce qui se passe dans la nation, nous avons besoin de la révélation. Ok, quand je parle de la révélation, frère, c'est la parole qui est cachée. La révélation. C'est la parole qui est cachée. C'est des choses qui sont cachées quelque part. C'est des choses qui ne sont pas encore révélées. Mais tu as besoin de comprendre cette révélation. C'est pour cela David, l'homme selon le cœur de Dieu, il a dit, oh ta révélation, dans le livre de Psaume 119, quand tu vas le lire, c'est là verset 30, tu vas comprendre cela que David a dit, ta révélation, mais c'est clair. Bien aimé, la femme est un homme de Dieu. Il y a la révélation de Dieu. Elle ne peut pas se tâtonner. Parce que cette personne, il marche avec la lumière de la révélation. Même si les choses ne marchent pas, la personne ne doit pas avoir peur. Parce qu'elle le sait. J'ai reçu une inspiration de la part de Dieu. Même si les diables peuvent entrer dans mon chemin, même si je vois des choses qui ne marchent pas bien, mais je ne peux pas avoir peur. Parce que la révélation de l'Éternel, c'est ma lumière. Amen. Alléluia. Sans la révélation de Dieu, tu seras découragé. Sans la révélation de Dieu, bien-aimé, tu dois abandonner. Sans la révélation de Dieu, tu vas laisser ton mariage. C'est pour ça que je dis, dans tous les domaines, bien-aimé, tu as besoin de la révélation. Dans tes affaires, tu as besoin de la révélation. Combien de gens sont venus en Europe, bien-aimé, sans la révélation de Dieu? Quand les choses ne marchent pas, la personne doit dire, oh, cette France, ce n'est pas mon pays. Mais je dois dire à une personne, la France t'appartient. Peu importe ce qui se passe, mais c'est la terre de la révélation pour toi. Mais tu dois comprendre cette révélation pour vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, quand je suis venu ici, 1 an, 10 ans sans papier, des années passent, des moments passent. Il y a d'autres personnes qui commencent à faire sortir des révélations.
pour dire que Dieu m'a dit tu dois aller en Allemagne. Dieu m'a révélé que tu dois aller en Belgique. Dieu m'a révélé que la France n'est pas ta place. Mais oh que moi-même, j'étais déjà la femme qui a reçu la révélation de Dieu. J'ai dit c'est en France que le Seigneur m'avait parlé. Bien-aimé, la terre que Dieu t'a parlé, tu dois subir des conséquences de combat. Je crois que tu vas me donner bon amen. Là, le Seigneur te ramène. Tu dois rencontrer des embuscades. Tu dois rencontrer beaucoup de choses pour entrer, pour arriver dans l'endroit de la bénédiction. Alléluia. Amen. Le peuple sans révélation et sans frein. Proverbe 29, verset 18. Alléluia. Amen. Cette femme, elle a reçu la révélation de Dieu. Il a envoyé son fils pour aller préparer pour son mari. Le fils est venu avec la nourriture. Il a donné à son père. Quand son père a mangé, il a béni Isaac. Laisse-moi te dire, bien-aimé, la bénédiction, c'est la parole de Dieu. Quand tu dois saisir la parole de Dieu, tu le prends cette parole, tu commences à vivre avec cette parole, tu seras béni. N'attends rien que les gens te donnent de l'argent, Sandra. Parce qu'ils vont te donner aujourd'hui. Mais tu vas manger cet argent, ça va finir. Mais attends que tu deviennes une source de l'argent. Cela veut dire comment? Je te peux déclarer une parole sur toi. Je dis que le Seigneur te bénisse pour que tu deviennes millionnaire. Mais quand tu acceptes cette parole, tu entres dans cette révélation de cette parole. C'est là que le Saint-Esprit va te pousser de devenir ce que je t'ai dit sans avoir donné 1 euro. Et c'est à quelqu'un qui m'attend. Amen. Alléluia. La Bible dit ceci, nous allons lire, nous allons entrer, nous courons derrière le temps. Nous allons lire dans le livre de Romains. Là, c'est là que notre message. Nous allons partager cela et puis nous allons prier. Dans le livre de Romains 8, verset 18 à 23, si quelqu'un peut nous faire la lecture. Alléluia. Romains 8, verset 18 à 23, je lis la parole de Dieu. Oui. Amen. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend d'elle avec ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'affrontement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, parole du Seigneur. Parole Amen. du Seigneur. Amen. Le thème de ce matin, la création entend la révélation du Fils de Dieu. Alléluia. Dis à la personne qui est à côté de toi, le thème de ce matin, la création tout entière attend la révélation du Fils de Dieu. Le monde attend. Hein, Isaac? Les gens attendent la révélation de Dieu à travers toi. Yes. Frère François, le monde, les gens qui sont tout autour de toi, ils attendent d'avoir quelque chose. La révélation de Dieu sort en toi. Amen. Alléluia. C'est pour ça que j'ai dit le thème de ce matin. La création attend. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'attente. Ils sont assis. Ils sont dans l'observation. Ta famille, Rosalie, ils sont à l'attente. Les amis qui sont tout autour de toi, ton entourage, le frère Abou, les gens qui sont tout autour de toi, les gens qui savent que, oh, il y a des fois Abou, il est devenu chrétien. Il part à l'église pour écouter la parole de Dieu. Ces gens-là, tes amis, des personnes que tu fréquentes, ils attendent de toi la révélation. Vous savez, bien aimé, c'est la révélation qui change la vie d'une personne. La Bible dit les Écritures tuent, mais c'est l'Esprit qui vérifie.
nous a dit dans ces passages, bien-aimés, nous allons le méditer et nous allons le comprendre. Bien-aimés, le monde attend quelque chose de la part de nous. Yes. Nos familles attendent quelque chose de la part de nous. Amen. Le gouvernement attend quelque chose de la part de nous, l'Église. Le médecin attend quelque chose de la part de nous, l'Église. Nos enfants attendent quelque chose de la part de nous, nos parents. Alléluia. Donc quand tu marches sur la terre, même les dieux créateurs, ils attendent de toi quelque chose. Nos collègues du travail, ils attendent de nous quelque chose, bien-aimé. Peut-être que tu marches sur la terre. Tu te vois ton importance sur la terre, c'est inutile. Mais laisse-moi te dire, peut-être que les gens n'arrivent pas à te dire, mais ce matin, je vais te dire, il y a des gens qui sont tout autour de toi, ils attendent quelque chose. C'est pour ça que vous voyez même dans le monde, les gens savent que tu es chrétien, les gens savent que tu pries. C'est pour ça que vous voyez, moins de pépins, moins d'erreurs. Les gens entrent dans les internets, ils commencent à publier des bêtises. Peut-être que quand nous marchons, nous disons, les gens ne me voient pas, les gens ne calculent pas ma vie. Or que les gens sachent que nous sommes des chrétiens, ils attendent quelque chose de toi constant. Il y a d'autres personnes, peut-être que toi-même tu ne contrôles pas tes marches, comment tu marches, mais il y a d'autres personnes, ils contrôlent même tes pas. Alléluia. La Bible dit ceci. J'estime. Est-ce que fois tu peux lire avec moi parce que mes écritures sont... Je ne vois pas bien. Je recommence. Je recommande, tu vas prêcher avec moi. Toi, tu lis le premier verset. Romains Je vais vraiment parler avec les écritures. Romains 8, chapitre... Le verset 18. Verset 18, je lis. J'estime que les souffrances... J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. À venir. Vous savez bien, mais tu restes là. Vous savez, nous sommes dans le temps de la souffrance. Mais la souffrance d'aujourd'hui, l'apôtre commence à comparer la souffrance avec la gloire. Vous savez, tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu sans passer par la souffrance. La création lui-même, la Bible dit la terre était informe et vide. Il fallait que Dieu travaille pour qu'aujourd'hui, toi et moi, on mange ce que Dieu a créé. Mais ce n'était pas facile. La Bible dit qu'il était informe et vide. Mais il fallait que Dieu travaille, Dieu parle. Bien aimé, tu traverses des moments de souffrance. Mais combien de gens qui sont découragés? L'église traverse des moments de souffrance. On avait commencé à prier à l'heure de 10 heures. Mais regardez ce qui se passe. Mais à cause de cette souffrance, il y a beaucoup de gens qui commencent à être désespérés. Regardez ce qui se passe dans des nations. À cause de ces problèmes qui se passent, il y a beaucoup de gens qui souffrent dans leur vie. Tout est bouleversé. Tout est devenu compliqué, bien aimé. Mais la Bible dit, nous en tant que le peuple de Dieu, même si nous souffrons aujourd'hui, nous allons persévérer à croire à la parole de Dieu. Bien aimé, la souffrance, ça nous ramène à être intelligent. La souffrance, ça nous ramène, bien aimé, à être stable. La souffrance, ça nous ramène, bien aimé, à comprendre des choses que d'autres personnes n'ont pas compris. La souffrance, bien aimé, ça te permet, bien aimé, à faire des choses bien. Et c'est quelqu'un qui m'entend. Amen. La souffrance d'aujourd'hui, les épreuves d'aujourd'hui, les échecs d'aujourd'hui, l'extérité d'aujourd'hui, le bac de papier d'aujourd'hui, bien aimé, les moqueries d'aujourd'hui, demain ça va se comparer avec la gloire. La gloire, cela veut dire quoi? Ce sont des choses que l'homme, il ne peut pas les mériter. Mais quand il croit à la parole de Dieu, il accepte de marcher dans la souffrance avec Dieu. Dieu doit éclater sa gloire, comme il a éclaté sa gloire dans la vie de beaucoup de gens. Bien aimé, tu peux me lire le verset 19. La Bible dit quoi? Verset 19, je lis la parole de Dieu. Alléluia. Aussi la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. La révélation du Fils de Dieu. C'est là, bien aimé. La Bible dit, toute création, Isaac, l'Europe, l'Amérique, l'Afrique, l'Océanie, tous les 5 continents du monde, ils attendent la révélation des Fils de Dieu. Pas la révélation
Jésus, mais la révélation des fils de Dieu, la révélation des serviteurs de Dieu, la révélation des apôtres, la révélation des évangélistes, la révélation des fidèles, la révélation des chantres, la révélation de toute personne. Quand je parle de la révélation, je dis ce sont des choses cachées. Il doit être dévoilé. La Bible dit pendant la souffrance, pendant la persécution, il y avait un homme, il s'appelle Jean. La Bible dit on a creusé les yeux des gens. On a jeté Jean dans la prison, dans la nuit des Patmos. Pendant que cet homme était entré dans la prison, la Bible dit, il a commencé à chercher la révélation de Dieu. Bien aimé, nous sommes dans les derniers temps. Nous vivons les 7 jours. Nous sommes dans le temps. La révélation doit être dévoilée. La révélation doit être dévoilée. La révélation doit être reconnue. La révélation doit être dans la connaissance. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens. Ils souffrent bien aimé. Ils vivent dans la peur. Ils ne comprennent pas des choses. Ils disent que nous sommes dans la fin des temps. Bien aimé, ce n'est que le commencement. Nous ne sommes pas dans la fin des temps. Nous ne sommes pas dans le temps de l'Antichrist, bien aimé. Nous ne sommes pas dans le temps des bêtes. Mais les bêtes travaillent avec son marque à travers les hommes et les femmes. Il a établi sur la terre. Alléluia. Amen. Mais pendant que Jean était dans la prière, l'ange est venu voir Jean. Il a dit à Jean, Jean commençait à pleurer. Il n'y avait personne pour ouvrir 7 livres, de rompre les 7 souverains. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui le mettent dans son cœur. Il y a des peuples qui souffrent quelque part. Ces peuples ont besoin de la révélation de Dieu. Or, quand on parle de la révélation des fils de Dieu, c'est à nous. Nous avons goûté la vie de la résurrection de Christ. C'est à nous. Nous avons goûté la rédemption de Christ. Christ était mort bien-aimé. Aujourd'hui, cet message, ça met la confusion dans le cœur de beaucoup de gens. Laisse-moi te dire, bien-aimé, j'ai suivi un témoignage. Il y a un frère qui était musulman. Ce frère, il est né dans la musulmane. Son père, sa mère. Ok, dans la musulmane, quand tu quittes ton religion pour devenir dans une autre religion, on va te tuer. C'est un crime. Bien aimé, on va le tuer. Mais cet enfant, il dit, c'est un garçon. Il dit que dans la loi, on parle dans la religion musulmane, on parle de Jésus. C'est un prophète foi. On parle de beaucoup de choses. Mais il y a des choses que les prophètes ne nous ont pas dit. Ça a poussé cet homme à faire des recherches. Il dit que Dieu, c'est le Fils de Dieu. On peut l'appeler Dieu notre Père. Mais nous, dans notre religion, on nous a dit, tu ne peux pas. Bien aimé, ça a poussé cet homme d'entrer dans l'amour de Dieu. Il dit, depuis longtemps, je vivais dans l'esclavagisme. Il est entré dans la théologie plutôt, pour faire des recherches, de comprendre qui est Christ. Bien aimé, la Bible dit, pendant des années séparées, il cherchait cet homme. Il était en train pour faire des recherches. C'est ça la révélation. Il faut que tu ne peux pas servir Dieu sans entrer pour reconnaître qui est Christ. On peut prêcher Christ. Tu peux servir Dieu. Mais quand tu n'entres pas dans la révélation, bien c'est pour ça que vous voyez, il y a des gens qui chantent pour le Seigneur. Il y a des gens qui prêchent la parole de Dieu. Mais cette parole, ça ne change pas de vie des gens parce que la personne elle-même, il n'a pas encore entré dans la révélation pour rencontrer l'homme qui doit révéler la parole. Qu'est-ce que tu vas le dire à l'humanité? Aujourd'hui, des gens donnent des prophéties. Aujourd'hui, les gens donnent des révélations. Ils te disent c'est ton père qui te sorcelle. Bien aimé, le monde n'a pas besoin de cette révélation. Le monde a besoin de cette révélation. Quand tu retournes dans le monde, tu vas voir combien de gens ils se tatouent les corps. Bien aimé, c'est ça la révélation que nous avons besoin de ça. Cet homme, la Bible dit, le jour qu'il est retourné dans sa maison pour dire à son père, aujourd'hui je suis devenu chrétien. Il dit, on va te lapider. On a pris ces garçons, on l'a jeté dans une chambre. Il a resté pendant 60 jours, si je ne me trompe pas, sans rien manger, sans rien boire. Le dernier jour, on va le tuer. Bien aimé, le garçon dit, Jésus, si tu es Jésus, si tu es le Fils de Dieu, c'est toi qui donnes la vie. Que j'ai compris, tu es
la croix pour moi, sauve-moi. Bien-aimés, vous savez, nous jouons avec les choses de Dieu. Mais les gens qui sont assis à la religion ne jouent pas. Ils respectent toutes les normes. Bien-aimés, ces parents sont entrés dans la chambre. Pour eux, pour la loi, pour eux, religion, c'est pas péché. Parce que leurs enfants, ils ont trahi leur religion. Ils ont trahi leurs parents. Même on a pris ces garçons. Le père a pris le couteau pour couper. Tout le monde était d'accord. Bien aimé, les garçons étaient là. Il a fait ses prières. Bien aimé, pendant que son père a pris le couteau pour égorger. Bien aimé, il y a un courant. Il y a un tremblement. Il y a un tremblement. Son père était KO. Toute la maison. Les garçons, il a pris. Je t'ai dit 60 jours, ils ne mangent pas. Ils n'arrivent même pas à s'élever. Mais aujourd'hui, ils parcourent le monde pour parler de Jésus. Ils parcourent le monde pour parler de Jésus. Pour leur père, pour sa maman. L'existence de cet enfant, il n'existe plus dans sa famille. Mais là où il était parti, Dieu a visité ses parents. Vous savez, nous sommes dans le temps. C'est la révélation qui va nous faire connaître la puissance de Dieu. C'est la révélation qui va nous déterminer ce qui se passe tout autour de nous. Bien aimé, le monde nous attend avec une désir ardente, frère Isaac. La révélation des fils de Dieu. Nous, toi et moi, Dieu nous a sauvés. Nous proclamons la résurrection. Bien aimé, quand tu racontes avec un bouddhiste, quand tu racontes avec un hindouiste, que Jésus a raconté ce sang, il ne joue pas avec le nom de Jésus. Il ne cite pas le nom de Jésus au hasard. Il ne cite pas le nom de Jésus n'importe comment. Parce qu'ils savent que quand il cite le nom de Jésus, il y a le miracle qui doit s'opérer. Mais regardez aujourd'hui, nous. Jésus devient comme un slogan. Jésus devient comme un autre ami. Bien aimé. On dit le culte commence à 8 heures. Il y a d'autres personnes. Ils entrent dans le message de murmuration. Bien aimé, il y a des fois, la personne qui est révélée par l'Esprit de Dieu, même si on dit le quitte à 8 heures, il peut s'élever. Parce que des fois, nous élevons 6 heures, 5 et 4 heures du matin pour aller chercher de l'argent. Mais demain, cet argent, ça va rester. Demain, cet travail, ça va rester. Laisse-moi te dire combien qu'ils ont laissé des millions dans leur compte. Il y a combien qu'ils ont laissé des enfants. Il y a combien qu'ils ont laissé des maris. Mais bien aimé, pour cette révélation qui va te faire introduire dans le royaume de Dieu, regardez combien l'église marque de la révélation. Quand on dit les quittes commence à 8 heures, il y a d'autres personnes qui commencent à se démissionner. Marque la révélation. Quand on dit qu'on donne l'argent pour acheter notre salle, il y a d'autres personnes qui disent non, je ne peux pas le donner. Il y a des hommes qui ont reconnu la révélation de Dieu. Frère Isaac, il peut prendre des crédits pour avoir leur salle. Alléluia, frère Constant. Amen. La personne qui est touchée par la révélation de Dieu. Frère Beauvue, pour qu'il donne l'offrande de 5 €, elle n'a pas besoin de passer de faire des communications. Pour donner des communiqués. Le monde attend. Mais les gens souffrent dans le monde. Ils ont besoin de la révélation. Les gens souffrent dans le monde. Mais regardez aujourd'hui, les gens sont devenus des homosexuels. Les gens sont devenus des lesbiennes. Les gens sont devenus des transsexuels. Les gens sont devenus dans le monde, bien-aimés. Ils sont entrés dans ce système, bien-aimés. Mais ces gens-là, ils ne connaissent pas Jésus. Mais ils ont besoin de nous. Les gens entrent dans le monde. S'il ne fait pas le monde, il se sent comme s'il est hors série. Alléluia. Même les gens qui ont besoin de donner la révélation, ils sont entrés dans ce désir. Alléluia. Frère, lis-moi le verset 20. Verset 20, je lis la parole de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité. Car la création a été soumise à la vanité. Non de son gré. Non de son gré. Mais à cause de celui
qui l'a soumise. À cause de celui qui l'a soumis. Quelle est cette personne qui l'a soumis? C'est le diable. La Bible dit le monde tout entier. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible dit, aussi la création entend, avec une désir ardente, la révélation du Fils de Dieu. Car la création la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Bien aimé, le monde tout entier, ils sont soumis dans la vanité. Quand on parle de la vanité, c'est la satisfaction des désirs, la satisfaction de l'orgueil. L'homme doit se soumettre de ce qui se passe dans le monde, dans la passion de la chair. C'est pour ça que vous voyez, on peut dire à la personne, la vanité, ça nous pousse à tatouer notre corps. Vous voyez des hommes qui font des locks, ils mettent des boucles d'oreilles. Parce que tous ces gens-là, ils sont soumis à la vanité de ce monde. Mais qui est la personne qui a fait soumis toutes ces personnes-là? C'est le diable. Vous savez, nous sommes dans le temps, le monde nous ramène dans une dimension. Vous allez voir même des mécanes qui se passent dans ces derniers temps. Il y a des maquillages. Quand tu regardes le visage de la fille, quand il fait de maquillage, il peut se transformer en une autre personne. Ce sont les choses qui se passent dans la vanité. Le diable, il veut attirer l'humanité. Aujourd'hui, il y a des hommes, s'ils font des tatouages, ils se sentent comme si ils sont hors la vanité, hors temps, hors série, bien aimés. Tous ces gens, ils ont besoin de la révélation du Fils de Dieu. Qui a prêché ces gens-là pour leur dire que faire des tatouages, c'est mauvais? Aujourd'hui, on nous permet de célébrer même de manière homosexuelle. Aujourd'hui, on permet même. Bien aimé, le monde passe dans la rapidité de la technologie. Vous savez, ce sont de la révélation que le pauvre Jean, il a eu. Pendant qu'il était dans la ligne de Patmos, la Bible dit, écris cela, gravez cela, parce que les gens vont lire cette prophétie. Tu dois déceler les 7 sceaux. Bien aimé sceaux, ce sont des cachets qui étaient déjà cachetés. Mais il y a des choses que tu lis, il y a des choses que tu vois qui se passent dans les internets. Tu les lis cela. Mais quand on est soumis sous la puissance de la vanité de ce monde, nous n'avons rien à faire. Vous voyez même les enfants de Dieu, ils peuvent rester des siècles dans l'ordinateur pour commenter des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Il y a d'autres personnes bien aimées, ils peuvent faire des émissions pour parler la vie de d'autres personnes. Bon compte, nous avons tellement l'histoire passée qui est tombé avec ce qu'il a. La personne, d'autres personnes, il s'est mis dans sa maison avec 500 vues de personnes pour insulter d'autres personnes. Vous voyez la dimension de la vanité. Et il y a d'autres personnes, des chrétiens, ils disent que, il est déjà arrivé, il faut nous contenter la maman. Ceux qui la maman, ceux qui n'ont bien aimé, sors-toi dans cette distraction. Sors-toi dans cette vanité. Sors-toi dans ces choses, bien aimé. Il y a des prières qui se font en lune, mais vous voyez, des gens n'arrivent pas à entrer. Il y a des prières qui se font à 6 heures. Bien aimé, nous sommes dans le temps. Le monde nous ramène à parler plus de Dieu. Le monde nous ramène, bien aimé, de tous entrer dans la technologie. Vous savez, il y a des choses, bien aimé. Le temps passe. Nous sommes dans le temps. Là, on parle, bien aimé, de ordre mondial. Nous sommes dans le 2021. Il y a un autre siècle qui commence. Pour la sagesse des êtres humains, ils ne veulent pas que Dieu dirige cet siècle. Et même, il veut restaurer ce siècle par la technologie, par la science. Mais où sont les peuples de Dieu, les fils de Dieu, des révélateurs de la parole de Dieu? Pour citer le peuple de Dieu, les 70 semaines de Daniel, où sont des hommes de Dieu et les fils de Dieu pour révéler la révélation de Joseph? Pendant que le roi fait des visions, personne ne peut se lever pour interpréter 7 ans de famine et 7 ans de l'abondance. Frère Isaac, il y a des gens qui souffrent tout autour de toi. Ton patron du travail souffre. Aujourd'hui, ça devient normal pour nous
lui, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie en abondance. Regarde combien le monde souffre. Même nous qui venons à l'église, nous sommes soumis à cette vanité. On va lire le verset 20, Pierre. Verset 21, je lis la parole de Dieu. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Avec l'espérance qu'il a aussi sera affranchi. Bien-aimés, si nous ne prêchons pas la parole de Dieu, frère, si nous ne parlons pas de Dieu, bien-aimés, nous qui nous avons la révélation que Christ est mort et ressuscité le troisième jour, nous qui nous avons la révélation pour dire, c'est tatouer ses péchés, nous qui nous avons la révélation pour dire connaître l'adultère c'est un péché, nous qui nous avons la révélation pour dire à des gens pratiquer l'idolâtrie c'est un péché, nous qui avons la révélation pour dire à des gens ce que tu fais c'est un péché, demeurer dans la sorcellerie c'est un péché, demeurer dans l'élisme c'est un péché, bien aimé nous laissons des gens là, Dieu va nous demander leurs âmes. Le monde souffre. Le monde souffre, bien-aimé. Aujourd'hui, à l'ordre mondial, où sont des prophètes pour amener la révélation près de la présidence de la République? Parce que l'Église ne prie pas. Mais quand l'Église prie, nous allons voir la révélation de Daniel. Quand l'Église prie, nous allons prendre la révélation. Bien-aimé, vous voyez aujourd'hui les cœurs de tout le monde sont branchés pour aller prendre le vaccin. Ils disent oui, c'est la volonté de Dieu. Qui t'a dit c'est la volonté de Dieu? Qui t'a dit c'est la volonté de Dieu? On a mis des statues. Mais Daniel est entré dans la prière. Roi était troublé. Mais Joseph fait venir avec la révélation. Il y aura 7 ans de famine, 7 ans d'abondance. Je parle à ces prophètes, à ces apôtres, des prophétesses, qui prophétisent pour détruire le foyer des gens, qui prophétisent pour parler mal des gens. Mais je dis, le monde attend avec un désir ardent la révélation des fils de Dieu. Où sont ces prophètes pour entrer dans la présence de Dieu, pour amener un message, pour dire que le Seigneur a dit ceci pour ces périodes de ordre mondial? Regardez aujourd'hui le monde. Si pas ça, tu ne peux pas acheter. L'Apocalypse a déjà révélé cela. Mais nous vivons ce qui était caché. L'accomplissement de la parole de Dieu. Mais il veut dire ceux qui persévéreront, ceux qui ont la lumière seront, la révélation sera leur lumière. Ils ne craindront rien. Mais regardez même l'Église. Ils sont prêts à obéir à des ordres sataniques. Ils sont prêts à obéir. Mais où sont des pierres qu'ils ont dit, je préfère obéir à Dieu qu'à des hommes? Où sont des pierres qui vont dire, je préfère mourir, rester dans la prison, que je proclame Jésus est mort ressuscité, répandez-vous pour le salut de vos péchés? Où sont ces gens-là? Dieu a manifesté sa puissance quand Daniel a compris, malgré la loi était là, malgré les statuts étaient élevés, mais je vais entrer dans la révélation. Bien aimé, l'Église soit entrée dans la révélation. Vous savez, pour que Dieu nous donne des salles, ça ne coûte rien. Pour que Dieu nous donne des millions, ça ne coûte rien. Bien aimé, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Parce qu'il y a des choses. Bien aimé, quand tu regardes comme ça, tu te sens, frère, dans des problèmes, tu pleures. Mais Dieu peut l'envoyer une personne. J'étais tellement surpris. Je ouvre l'enveloppe, c'est 1500 €. Le salaire de 1 mois. Plus même. Mais Dieu, bien aimé, pour dire cela, pour Dieu nous donner une belle salle. Mais Dieu, quand il va nous donner, il nous voit que nous ne sommes pas dans la révélation. Nous n'avons pas souci des âmes. Nous n'avons pas souci de travailler pour lui. Moins de bisquillage, nous sommes retirés. Dieu ne perd pas son énergie. Dieu ne perd pas ses valeurs. Dieu ne perd pas ce qu'il veut faire avec les gens.
Mais Dieu travaille avec des hommes qui acceptent. Le monde souffre. Bien aimé, lis ces versets-là. Avec une douleur d'enfantement. Dieu a mis des talents en toi. Dieu a mis des capacités en toi. Bien aimé, pas tout autour de nous. Bien aimé, dis tout autour de nous. Nous avons des amis. Nous avons des collègues. Nous avons nos membres de nos familles. Bien aimé, c'est le temps de faire échapper ces gens-là dans cet ordre mondial. S'il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, les anti-vaccins, ils ont fait des marches bien aimées. Plus de 500 000 personnes, frère Isaac. Tu l'as suivi ça? Ouais. Depuis vendredi, samedi. Mais l'église fait quoi? Frère François, l'église fait quoi pendant ces périodes? L'église va prier. Normalement, les anti-vaccins. Vous savez, Dieu peut utiliser même de pierre. Hein? Les anti-vaccins, ils ont fait des marches. Plus de 500 000 personnes. Dans tous les territoires de la France. Ils ont dit, nous sommes des anti. Maintenant, nous apprêtons déjà pour 5 jours qu'ils ont un vaccin. Hein? Tu te prépares déjà pour aller prendre le vaccin. J'ai déjà pris le rendez-vous. Hein, frère? Ouais, j'ai pris. Gloire à Jésus. Mais pour nous, les enfants de Dieu, vous savez, quand je parle aussi de la révélation, quand tu entres dans la révélation du Seigneur, le Seigneur peut te dire, orienter comment tu vas faire. Mais ce qui est très important, l'Église doit comprendre, nous sommes dans le temps de 7 sauts. L'Église doit comprendre, nous sommes dans le temps des 70 semaines de Daniel. L'Église doit comprendre, nous sommes dans le temps des visions, de l'interprétation des songes de Joseph. Mais Dieu aussi attend de nous d'entrer dans la révélation, de prier pour que Dieu nous révèle qu'est-ce que le Seigneur veut pour cette humanité. Même le président Macron, il est troublé. Il souffre avec cette douleur d'enfantement. Il souffre avec cette douleur d'enfantement. Bien aimé, il a besoin de la révélation pour la personne vient lui dire, Macron, Jésus t'aime. Et moi je vais faire un courrier pour lui. Jésus t'aime. Le monde souffre. L'église, levez-nous. L'église, entre-nous dans la révélation. L'église prend des choses de Dieu au sérieux. Le temps passe vite. Nous sommes dans le temps de la technologie. Nous sommes dans le temps de la science. Vous allez voir 2023, il y a des choses. Si l'église ne prie pas. Vous savez, un jour j'ai prêché à l'église quand on était à Gonesse. Je parlais de ces messages. Que les gens ne trouvent ça normal. Quand tu vas parcourir le message dans le vidéo de Frère Jeff, tu vas voir ces prédications. J'ai dit que les gens vont nous attraper. Si l'église ne prie pas, si l'église n'entre pas dans la révélation de Dieu, on va nous attraper dans nos travail. Partout. Personne ne va s'échapper. Aujourd'hui, nous sommes arrivés dans cet stade. Mais si l'église ne prie pas, même l'église sera colonisée, pasteur, par les autorités. On ne prêchera plus Jésus. Parce que Dieu voit les gens dans leur cœur. Ils se donnent pas pour chercher la volonté de Dieu. Priez avec moi, dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui j'ai écouté ta parole. Aujourd'hui j'ai écouté ta parole. Je veux marcher dans la révélation. Révèle-moi ta volonté. Révèle-moi ta volonté. Révèle-moi ta volonté. Révèle-moi ce que tu veux pour cette nation. Révèle-moi pour ce que tu veux pour cette nation. Le monde attend de moi quelque chose de toi. Ma famille attend de moi quelque chose de toi. Seigneur, inspire-moi. Vois-moi.
Ouais, moi. Tous les esprits qui me bloquent. Tous les esprits qui me bloquent. Toute puissance de la vanité. Toute puissance de la malédiction du monde. Toute puissance de la malédiction du monde. Toute puissance de la malédiction du monde. Qu'il soit brisé dans mon cœur. Qu'il soit brisé dans mon âme. Qu'il soit brisé dans mon corps. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Là, je suis dans la servitude. Oh, je sors dans le nom de Jésus. Je sors dans le nom de Jésus. Que mon esprit sorte dans le nom de Jésus. Que mes pensées sortent dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, je suis libre ce matin. Mon esprit est libre ce matin. Viens me prier avec moi. Si tu sais que tu es avec moi, prie avec moi. Déclare cette parole à haute voix. Parce que quand tu pries, l'esprit entre à toi. L'esprit te libère. Parce que tu as une grande mission pour le Seigneur. Seigneur, donne la vie à ton peuple. Donne la vie de prière dans cette église. Tout pouvoir de la vanité qui arrange l'église, qui combat l'église, la puissance satanique, la puissance sorcellerie, la puissance occulte, Seigneur, je les détruis dans le nom de Jésus. Libère cette église pour que l'église soit à la mission. Le monde attend avec une grande attente de désir de vivre la révélation des fils de Dieu. Seigneur, libère cette église. Libère les membres de cette église. Que la puissance du Saint-Esprit agisse dans cette église. Aujourd'hui et à jamais. Dans le nom puissant de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. La parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.